Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime Grosse Tête. Bonjour, les grosses têtes vous saluent bien et elles vous invitent à les rejoindre et à leur conserver une oreille attentive. Et quelle grosse tête! Ils se lèvent dès l'aube avec l'espoir d'assassiner dans leur lit les politiciens mal réveillés. Jean-Jacques Perroni. Idole des jeunes impertinents et providence des vieux chansonniers, Jacques Maillot. Il a longtemps tendu la perche à des chanteuses qui ne sautaient jamais, Jean-Pierre Foucault. Fils spirituel de Scapin et du capitaine Fracasse, Francis Perrin. Ses bonnes fortunes ne lui ont jamais fait oublier les cadeaux réclamés par les dames de petite vertu, Michel Galabru. Bravo. Vous avez vu que notre amie Margaret, pas Thatcher, hein, la princesse, la sœur de la reine, a fait sa première réapparition publique depuis son dernier accident de santé. Elle est en petite voiture. Hein. Elle est en petite voiture. Oui, ah bon, ah oui. Tant que c'est pas Jean Alési qui conduit, ça va. Ah bah non. Alors moi, non, c'est pas sympa. C'est un bon pilote, Alési. Très très bon pilote. Il en a fait travailler des garagistes. Non, mais elle a une petite mine, hein, la pauvre. Une petite voiture, non. Margaret. Elle a quel âge maintenant? Mais elle a que 70 ans. Ah mais... oui, c'est pas énorme. Non, elle fait plus. Elle n'est pas très bien conservée. Mais on garde toujours l'image de la princesse Margaret. C'est vrai. Il vaut mieux. Elle était belle. Elle était très jolie. Elle était très belle. Elle était très jolie. Moi, j'ai bien connu. Sans vouloir me pousser du col, Peter Tunset, à plusieurs reprises, j'ai rencontré, c'était charmant, était très gentil. Très gentil, et il y a eu ce drame épouvantable, c'était contrarié avec Margaret. Alors que 30 ans plus tard, il l'aurait épousée avec la bénédiction de toute la famille royale. Surtout, c'était un homme charmant. Et il est venu une fois aux grosses têtes, Peter Thompson. Ah, Oui. Dans sa petite voiture, c'est pas une Mercedes, parce que dans la famille, ça porte malheur. Alors, puisque vous paraissez vous intéresser au Windsor... Ils ont une famille écossaise, les Windsor. Oui. Du clan MacEcket. Windsor MacEcket. Alors justement, le plus beau représentant, c'est le prince Philippe, qui est quand même l'étalon royal. Oui. Qu'est-ce qu'il est beau, ce fichier. Alors, il y a un livre qui vient de paraître et qui raconte les amours de Philippe et d'Élisabeth, car ils se sont follement aimés. Hein. Ah bon? Anus horribilis. Oui. Il y a très longtemps, alors. Je sais pas comment il fait, parce qu'il est toujours 3 pas derrière. Oui, mais il en a une grande. C'est le début d'une levrette, vous direz Kersozon. Il la trouvait sexuellement très attrayante, il l'a confiée à des amis. Oui. Ah, il l'a confié à des amis ou il l'a confié? Non, il a confié ça, il n'a pas confié sa femme. Mais la biographe remarque que il est un petit peu coincé dès qu'il apparaît en public et qui n'a jamais fait preuve publiquement de tendresse envers sa femme. Jamais. Il est toujours un peu raide, c'est ça qui lui plaisait à Elisabeth. Et alors, on apprend que dans l'intimité, Elisabeth envoie souvent promener son mari en lui disant « La ferme, tu sais pas de quoi tu parles. » Comme tout le monde, quoi. Oh là là. Ce que Mitterrand disait à Benamou. Oui, c'est ça. Jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Bref, c'est un ménage un petit peu curieux. Mais dites donc, il a été livré en ville, il me semble bien, le prince Philippe. Oui. On lui a prêté des liaisons. Oui. Mais elle, attendez, il doit y avoir quelques majordomes qui ont dû tout de même. Elle n'est pas restée, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est pas restée comme ça, si son mari l'a délaissée, elle a bien... mais non, son mari devait tout de même l'honorer de temps en temps. Exactement. Ça devait être difficile parce que n'est pas, sexuellement
Elle n'est pas tellement attirante. Elle était pas mal quand elle Ah, était jeune. elle est Ah, non, toute non. jeune, alors vers 8 ans. Salopard. Mais non, Margaret. Elle disait en anglais salopard. Ouais. Mais remarquez, vous parliez de levrette, mais avec la reine, la levrette, la couronne, ça doit irriter le menton. Bah, ah oui, alors, le tout est de savoir si elle pose la couronne pendant qu'elle... son copule, sac quoi. aussi. Ah oui, le Son sac. sac. Ah oui, elle peut pas sortir du vestiaire avec la couronne de travers, le sac à main béant et tout. Non, Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ces gens-là qui sont toujours obligés d'avoir une certaine tenue, de jouer une espèce de comédie dans les hauteurs, si je puis dire. Comment ça doit se passer au lit, dans ces accouplements monstrueux nécessaires au Pourquoi un couplement monstrueux? parce que si quand même c'est pas très beau esthétiquement souvent. C'était un chansonnier qui appelait ça la bête à deux dos. Oui. C'était Jean Barsac. Ah, qui disait ça. Oui, la bête à deux dos. C'est bien ça, la bête à deux dos. C'est pas très esthétique. La bête à deux dos. Et vous imaginez Elisabeth et Philippe dans cette Oui. position? Oui, ou se faisant des petites choses. Majesté, est-ce que je peux vous la... Remets-moi ton sceptre. Il faut faire attention. Une fois, j'ai dit comme ça, enlève ta couronne. Ah ouais. Elle a posé le dentier sur Ouais, ta table de voilà. lit, c'est pas Oui, mais elle a fait un bridge, la bridge. Moi, j'ai couché dans le lit de la reine d'Angleterre. Avec elle? Non, malheureusement, elle n'était pas là, mais à l'hôtel, c'est ce que j'en ai conclu, c'est à l'hôtel à Carcassonne, le fameux hôtel là, très beau. Ah oui. Eh bien, quand on m'a demandé de l'autographe, j'ai dit que j'avais couché peut-être dans le lit de la reine d'Angleterre, puisqu'elle avait couché là. Hein? J'ai dû coucher dans son lit. Vous avez changé les draps. Je ne réponds pas à ça. Et si ça se trouve, on a dit à ceux qui vous ont succédé qu'ils couchaient dans le lit où avait couché Michel Galabru. Je crois que ça a moins quand même de gloire que la reine d'Angleterre. Et dans cet hôtel, les couples les plus fameux sont venus. Donc tous ces lits respirent encore, si je puis dire, de la gloire, de souvenirs extraordinaires. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Il est en train de nous expliquer par geste que la reine d'Angleterre pète au lit. Voilà. Oh, c'est dégueulasse. Mais ça devait lui arriver. C'est tout, donc. Écoutez, dans ce livre dont il est question, on ne fait pas mention des flatulences royales. Non. Ah, si, on dit qu'elle est passée en coup de vent. En revanche, on dit que le prince est passionné par les gadgets et que c'est à lui qu'on doit d'avoir vu apparaître à Buckingham des machines à laver, des plaques chauffantes, des émetteurs-récepteurs. Ah oui, mais ça, il a raison. Il a un goût du gadget et du progrès technique. Une machine à laver, c'est quand même pas un gadget. Mais peut-être que lui et la reine, ils font ça sur une machine à laver. Ah, ça c'est possible. Hein? Ça c'est... Surtout pendant l'essorage, ça vibre bien. J'allais vous demander la phase L'essorage. essorage. Surtout si la machine est mal calée. Ouais, si on dirait un caterpillar. La première citation nous est remise en mémoire, enfin dans le meilleur des cas, par M. Pasquale de Paris, qui a dit « Une femme peut parfaitement dire qu'elle s'est tapé telle ou telle, mais jamais qu'elle s'est tapé une choucroute. » C'est vrai, ça fait vulgaire. C'est vrai. C'est une personne de notre temps. Alors bon. C'est une femme? Une femme. Louise de Villemorin. Non, de notre temps, mais qui vit toujours. Françoise Giroud? Non. Françoise Malène Floris. Sagan. Françoise Sagan. Oui. François Sagan. François Sagan. Voilà. Bonne réponse de Michel Galabru. Qui souvent dit des choses comme ça, très fines, mais d'une façon très simple. Hein. Puis on comprend tout ce qu'elle dit, c'est très agréable. Elle est très drôle. Hein. Ah J'ai oui. tourné un film avec elle. C'est dommage un qu'elle- seul film. Elle était Ah oui. très drôle. Hein. Imagine Très que spirituelle. Françoise Sagan et Michel Rocard est un enfant. Alors là, tiens, oui, ça, ouais, qu'est-ce que c'est que ça, ouais, tout ça. Pauvre gosse.
Elle avait été fabuleuse dans le petit film avec Desproges. Ah, oui. Quel chef-d'œuvre, hein. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Ah oui. Il y a une enquête sur la consommation des jeunes qui vient de paraître et qui d'ailleurs confirme certains aspects des personnalités juvéniles tels qu'on a pu les découvrir depuis quelques jours dans Love Story. Par exemple, la vogue des nounours et des housses à nounours. Ensuite, les moins de 30 ans raffolent du jambon puré, Ouais. des raviolis au Nutella. Qu'est-ce que c'est mauvais. Des raviolis au Nutella. Oui. Même sur Air France, ils en font pas. Ah non. Alors là, ils sont encore- Ils mettent les raviolis à part. Les Nutella. On leur vend par millions maintenant ce qu'on appelle des baby peepers. C'est des petites bouteilles de... Et des bébés qui... Le champagne qu'on boit à la paille. Oui, Ouais. 20 centilitres. Ça. On boit à la paille ou à la tétine. Vous avez la version biberon aussi. Ah, Mais c'est la régression, ça. Parce que les bébés peepers, c'était la BBC qui les... Oui. Et en même temps, il y a un retour en enfance. En fait, c'est pas un retour en enfance, c'est un maintien. dans- C'est-à-dire qu'ils sont déjà gâteux avant d'avoir été vieux. Voilà. En gros. Ce qui fait n'est plus à faire. Ouais, Ils adorent, paraît-il, Chantal Goyard, Rika Zaraï et Patrick Juvet. 3 femmes. Oui. Ah non, Paris Casar. Ah si. Une vieille fée, une fausse blonde et... C'est vrai que Ricard... Une vieille fée, une fausse blonde et une ancienne militaire. Thierry Casaraï est une ancienne militaire. Ah oui, oui. C'est vrai, Sergent. c'était sergent. Sergent. Ouais. Quand je pense qu'il y en a qui ont servi sous Ricazara. Voilà. Oh, ils ont le cul comme une soupière maintenant. La reine de la cuvette, vous vous rappelez? Ouais. Alors, vous vous souvenez de la définition de Kersozon à propos de Rika Zaraï? Non. C'est la seule femme qui a été capable de transformer des légumes en autant de viande. C'est drôle. Mais ça, c'est méchant. Ouais. Oui, mais c'est drôle. Deuxième citation que nous soumet M. Cellier de Rodez, qui a dit « Les grands hommes sont aussi cons que les autres ». De Gaulle. C'est De Gaulle. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. C'est De Gaulle, qui avait quand même beaucoup d'humour. Hein. Oui, oui. Beaucoup. Et on n'avait pas besoin de lui prêter des bons mots. Non. Hein. Et on sentait bien que Tante Yvonne se régalait. Hein. Ouais. Ah. Bah, au moins avec les bons mots. Oui, oui, absolument. Le reste, la pauvre femme. Il n'y a jamais rien eu sur la vie sexuelle de De Gaulle. Oui, ça Non, c'est étrange et il a tout vu de même, son tour. il fallait bien qu'il fasse quelque chose parce que un homme est bien obligé quand même, à un moment donné, si on ne le ponctionne pas, et tout le temps sur Yvonne pendant 60 ans, me paraît une résistance énorme. Enfin, il est entré dans la résistance avant de... Parce que Madame de Gaulle, Yvonne était très prude. Elle s'était offusquée de ces dames qui patrouillaient autour de la Madeleine, vous le savez, ça. Alors, de Gaulle, lui, ne pouvait pas, comme moi, se faufiler dans les rues pour aller trouver quelques douces courtisanes. On l'aurait tout de suite vu, Oui, ça, tout de suite remarqué. Vous Parce non. que toi, on ne te remarque pas. remarque pas. Non, ça va. Toi, tu passes inaperçu, non, ça, je vais le croire. Non, enfin, je suis pas connu comme de Gaulle, quand même, faut pas charrier. Je passe très tranquillement. Sauf dans les quartiers Louche, chauds. là où je suis repéré. Là, il est très connu. Mais De Gaulle à Londres, c'est lui qui a lancé les séjours linguistiques en 40. Oui. Il est parti là-bas, puis à nous les petites anglaises, il a bien, parce qu'il est parti tout seul, elle l'a Ah oui, rejoint au qu'après. départ, il était tout seul. Il était tout seul. Il avait même, je crois, un chauffeur femme. Oui. Ah, bah Oui, voyez. oui. Voilà. Alors, Oui. Et il lançait son appel tous les 18 juin et il paraît que... Il roulait l'appel le 18 juin. Vous connaissez l'anecdote à la Comédie Française de Gaulle? Tout le monde la connaît, on la Dans connaît. les toilettes. Hein? Dans les toilettes. Dans les toilettes? Bah, racontez-la quand même. Oh, tu sais, ils avaient assisté à une comédie, je crois, de Claudel, et il y avait Pompidou et De Gaulle qui vont aux toilettes, dans ces casiers. Et je crois que
Pompidou dit à De Gaulle, belle pièce, mon général. Et De Gaulle, regardez devant vous, Pompidou. Mais c'est vrai que Madame de Gaulle était très prude parce qu'elle avait fait interdire à la radio les jolies colonies de vacances. Et savez-vous pourquoi? À cause de pipi dans le lavabo. Donc ça l'avait choqué. Et c'est comme ça qu'à France Inter, on ne peut pas passer les jolies colonies de Et elle a vacances. fait arrêter la boîte à sel de Roca Grelo. Et elle avait interdit que l'on invite des divorcés aux sauteries de l'Élysée. Exactement. Tout à fait. Ah bah, il n'y a pas grand monde. Hein. Ah bah, aujourd'hui, il n'y aurait plus personne. Avec Michel Galabru, Francis Perrin, Jean-Pierre Foucault, Jacques Maillot et Jean-Jacques Perroni. Alors un chef d'État qui, lui, a des mœurs beaucoup plus évoluées, c'est l'ancien président argentin Carlos Menem. Après rasage, ouais, il est formidable. Menem après rasage. Après rasage. Menem pour nous, les hommes. Il faut quand même savoir que, bon, il a eu des liaisons tapageuses, un divorce qui a fait beaucoup de bruit, parce que Madame Menem le lâchait pas facilement, et qu'il va convoler aujourd'hui, c'est-à-dire se marier une nouvelle fois, avec Cecilia Bolocco, qui est une ancienne Miss Univers. Et qui a 35 ans de moins que lui. Ah voilà, c'est ça, parce que j'allais dire ancienne, mais... De quand pas si ancienne que ça. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle s'était reconvertie en présentatrice de télévision. Comme beaucoup de Miss. C'est fou, hein. Oui. Toutes ces prêts. Elle est allée l'interviewer un jour dans son palais. Et toc. Et voilà. Et badaboum. Et l'idylle a commencé à la fin de l'interview, mais ils ne se sont plus quittés. Monsieur Juppé s'est marié avec une jeune journaliste qui l'interviewait aussi. Isabelle, oui. Et elle va bientôt faire une thèse aussi, qui sera... Alors que moi, vous voyez, il y a Claire Chazal qui est venue m'interviewer, je ne me suis pas marié avec elle. Je n'en avais plus la force. Alors, vous parliez de Pompidou tout à l'heure. Oui. Pompidou, on en parle notamment à propos de l'hôpital qui porte son nom. Hein. L'hôpital est bien malade. Eh bien, l'hôpital, oui. Après l'épidémie de légionellose, il y a seulement 127 douches sur 650 qui fonctionnent. Parce que les microbes empruntaient la tuyauterie. À Love Story, il y en a une, ils sont 11. Oui, c'est vrai. Vous connaissez leur devise, c'est pas à Pompidou, là. Où il y a de l'hygiène, il n'y a pas de plaisir. Oui. Et alors, on disait au directeur, mais dites, il n'y a pas de store dans les chambres des malades. Il a dit, on a trouvé une parade en cas de beau temps, les infirmières couvrent les fenêtres avec des sacs poubelles. Oh là là. Ah oui, c'est dans le Canard enchaîné, donc c'est vrai. Hein. Ah, le plus dur, c'est d'en sortir un vivant de l'hôpital Pompidou. C'est quand même étonnant, hein. Alors ça a coûté la peau des fesses. Hein. Pourquoi ils ont des lits à l'hôpital Pompidou? Ils ont qu'à mettre carrément des cercueils, les gens s'allongent et puis on attend que ça se passe. Oui, ils ont qu'à jumeler avec le Père Lachaise. Oui. Question de Monsieur Rapin. Comment Catherine de Médicis appelait-elle son sexe? Gaston Non. Elle le comparait à un animal, vous dites tout de suite. Ma chatte. Non. Marmotte. Non. Ma belette. Non. Ma fouine. Non. Mon renard. Non. Mon petit lapin. Non. Non, ma lapine. Mon castor à cause de la queue. Non. Non. Mon rat, quand elle venait de se faire épiler, mon hérisson. Ma souris. Mon hérisson. Voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, c'était mon hérisson. Exact. C'est joli quand même. Hein. Ah, une femme qui avait du piquant. Voilà. Je raconte pas, ça devait faire velcro. Hein. Je trouve charmant cette manie qu'on a de donner des noms de petits animaux à cette partie du corps féminin. Donc quand on profite. Comment vous appelez le vôtre? Le mien s'appelle Popol. Ah, on a le même alors. Et vous faites comme Stéphanie, vous l'emmenez au cirque de temps en temps? Qu'est-ce que c'est charmant, mais ça devait être terrible avec un hérisson. Ça fait acupuncture. Moi j'aurais eu peur. Hein. Ça pique. Ouf. C'est le hérisson myope qui descendait de brosse à cheveux en disant tout le monde peut se tromper, excusez-moi madame. Et vous, comment vous appelez le sexe féminin, monsieur Michel?
Le sexe féminin, comment je l'appelle? Je l'appelle pas d'abord, il vient tout seul. C'est quand même une des merveilles de la nature. Oui, enfin c'est un gouffre à pognon. Ah, dis donc, c'est pas faux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dit? Oui, qu'est-ce qu'il y a dit? Il y avait une femme, vous savez, qui avait un collier qui descendait jusqu'en bas, et il retourne à sa source. Oui. Ouais, je sais pas qui a dit ça, mais... Ah. Ben, on ne le saura pas aujourd'hui. Non, je sais pas, non. Sur RTL jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard en compagnie aujourd'hui de Michel Galabru, Francis Perrin, Jean-Pierre Foucault, Jacques Maillot et Jean-Jacques Perroni. Question de Monsieur Charpentier par Internet. Quelle différence entre le baise-main français et le baise-main allemand? On touche pas le... Touche pas la main. la Touche main. pas la main. Non, le baise-main allemand, c'est comme Hitler, on met la main en l'air. Non. Non, le baise-main allemand, on ne s'incline pas ou... On claque des talons. Non, c'est... Ah, on met une saucisse dans la main. D'un côté comme de l'autre, on ne doit pas toucher la main. Il n'y a pas de baise-main allemand? Si. Mais en principe, On va pas toucher Jean-Pierre, la main, qui ouais. connaît bien les bons usages, la meilleure façon, si on ne connaît pas très bien la dame, ce qui est généralement le cas, c'est de mimer le baiser, peut-être de faire entendre un léger bruit, mais sans jamais toucher la main. Sans jamais toucher la main. Ou une grande tape dans le dos. Moi, je me souviens que dans ce studio ici, quand je présentais RTL Non-Stop, j'avais ainsi provoqué une rencontre pour la première fois entre Georgette Lemaire, la chanteuse, et le duc de Lévis-Mirepoix, qui était un duc authentique, un historien, un académicien français. Et il s'était penché sur sa main et il lui avait fait un baise-main. Et elle avait dit en direct, pourquoi qu'il me lèche ce vieux? Elle était charmante, Georgette. Très. Après, mon oncle, quand il faisait la main des dames, il levait la patte arrière. Elle a d'ailleurs été au Conseil économique et social à la suite de ça. Grâce à moi. Ah oui, qu'est-ce qu'elle devient, Georgette Lemaire, maintenant? C'est pas... Elle n'est pas à Paris. Georgette Lemaire de Paris. Au bout du fil, en pyjama, dans ses pantoufles, Jean Dutour. Bonjour Jean. Moi, je suis très propre, hein. Oui. En pyjama, avec pantoufles, oui, c'est vrai. Oui. On dirait que vous m'aviez vu. Mais fermez le devant du pyjama parce que des fois ça passe. Oh là là. Vous connaissez le mot de Fontenelle? Oui, je l'ai cité l'autre jour. Mon histoire n'est plus une histoire, c'est devenu une fable. Il y a le proverbe berrichon aussi, il faut toujours laisser la fenêtre ouverte quand il y a un mort dans la maison. Oui, ça, c'est pas très gentil. Hein. Non. Je retire ça. C'est pas très gentil, là, vraiment. Vraiment, je crois que je vais plus vous téléphoner pour entendre des choses pareilles, merci. Alors, Monsieur Ramon vous propose une première question. Oui, Qu'est-ce que l'horripilation? c'est des poils qui se dressent. Oui, donc c'est ce qu'on appelle La chair de poule. la chair de poule. L'exaspération, la chair de poule. C'est une bonne réponse de Jean-Luc. Vous l'avez déjà éprouvé, ça? Ah oui, tout à fait. Ah oui, c'est très spectaculaire. C'est courant. Ah oui. Mais il y a beaucoup de gens, moi, qui m'horripilent. Oui. Enfin, bonjour, monsieur Jean. Ah bah je vous ai répile pas, moi, au moins. Ah non, pas du tout. Ah non. bah c'est gentil, ça. Ah bah non, alors... Merci. Alors, l'autre qui me dit, là, les absents ont toujours tort ou quelque chose en ce genre-là. Non. Et c'est vrai qu'une peau horripilée ressemble à de la chair de poule dont on aurait arraché les plumes. Hein. Absolument. Oui. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Que fait un individu qui se met en l'état? Comment vous écrivez ça? En, plus loin, L', et T-A-T. Je me mets en l'état, je me mets en... Comme je devrais être... Quand... Non, il n'y a rien de sexuel non, là-dedans. on voit tout de suite. Pas tout de suite, je vous laisse un moment. J'ai jamais entendu cette expression-là. Je m'habille de façon... Oui, je viens comme je suis. Quoi. Selon la circonstance. Je vais rafraîchir votre exceptionnelle mémoire, mon bon maître. Oui.
C'est une locution qui apparaît assez souvent dans les articles des chroniqueurs judiciaires. C'est laissé en l'état. Ah oui, oui, oui. Ah ben ça, si c'est du jargon judiciaire, je sais pas si je pourrais vous trouver ça. Ça a rapport avec le mot ST? Non. On est sur la liste. Non, mais je peux vous dire d'ailleurs que cette disposition du code pénal, il est question très sérieusement de l'abolir, mais pour l'instant, elle reste appliquée et elle provoque des petits drames. Ça restera comme c'est, ça ne bougera pas. L'imprescriptibilité, non, comme Non. Alors, je vais vous donner, parce que bon, vous êtes jeune, un peu paumé, je me sens assez ému. Je vais vous donner quand même une indication. C'est une formule que les chroniqueurs judiciaires emploient avant un procès. Mettre en l'état, c'est-à-dire rapporter les faits? Non. Non. Là, j'ai été jusqu'au bout de Franchement, l'aide que je pouvais vous apporter. Ça nous a bien aidé, tiens. Ben, le type est arrêté, il est en, comment dirais-je, Alors, il est en l'état, En état d'arrestation, c'est ça? il est arrêté, il est en, comment on appelle ça, il est... Les menottes quand Il est arrêté à la barre. Non, il est présent. Il est soupçonné, mais Non, il est dans l'état, c'est-à-dire qu'il est dans l'état, il est dans un sale état, puisqu'il est accusé, dans l'état. Dans la merde, il est dans un triste état. triste état, il est arrêté, et on le met en l'état, c'est-à-dire Il est en garde à vue. il est une espèce de garde Il à se vue. rend, en fait, à la justice, ce mettre C'est en le état. dossier. Il se rend à la justice. C'est c'est-à-dire- le dossier de l'inculpé. non. Alors, attendez, allez plus loin, Jean-Pierre Foucault. Il se rend à la justice, c'est-à-dire qu'il arrive, il sait qu'il n'en sortira pas. C'est pas tout à fait ça. C'est l'histoire de la présomption d'innocence, Non, non, ça existait bien avant. Écoutez, ça n'était pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. C'est une formule qu'on a vu encore employée au moment du procès de Maurice Papon. Un individu qui se met en l'état est un individu qui, à la veille de son procès, se constitue prisonnier. Voilà, donc il couche à la prison et le lendemain, il est dans le prétoire. Ça ne vous disait rien, monsieur Dutour? Rien du tout. Bon, eh bien écoutez, juste retour des choses d'ici bas, on vous aura appris quelque chose, et depuis 20 ans, c'est vous qui nous en apprenez. Oui. Ça me sera utile quand je serai inculpé de quelque chose. Hein. Je me dépêcherai de ne pas me mettre en état. Bon, en tout cas, on vous dit, Jean Dutour, merci. Jean Dutour, on vous aime bien. Et Jean Dutour, revenez quand vous voulez. Vous serez toujours chez vous parmi les grosses têtes. Je vous conseille d'assister au prochain enregistrement des grosses têtes demain à 10h30 au grand studio RTL 22 rue Bayard à Paris dans le 8e. La Terre a rendez-vous avec Mars. Vous saviez pas ça? Non, avec la Lune, mais... Oui, ça Trenel chantait, Oui. mais en fait, la Terre et Mars sont en train de converger l'une vers l'autre à la vitesse de 10 km/s, ce qui fait quand même 36 km à l'heure. Ouais, c'est plus vite que Monsieur Paul, ça. Tu sais que la Terre va recevoir un coup de barre, et hop, ça repart. Alors, heureusement, bon, il y a 68 millions de kilomètres qui resteront entre les... Oui, mais on en a pour combien de temps alors? Oh, Parce que moi, je prends mes vacances en août. Non, après, elles vont reprendre leur distance normale. C'est un phénomène qui ne se produit que tous les 15 ans. Mais c'est une grande fête pour les astronomes. Hein. Oh, bah oui. Il leur en faut peu pour être heureux. Hein. Un petit arrêt sur son, comme nous avons pris l'habitude de le dire. C'était il y a un bon moment. Et Sim contait ce jour-là une histoire du terroir, comme nous les aimons bien. C'est un paysan qui va voir le médecin. Il dit, docteur, ça va pas du tout parce que j'ai une érection maintenant qui m'arrive en plein milieu quand je suis dans le champ, là, ça dresse et puis l'autre, ça retombe tout de suite. J'ai même pas le temps d'aller chez moi, allez, si je vais faire. Et le paysan lui dit, bah écoutez, c'est bien ça, vous avez qu'à faire venir votre femme.
puisque vous êtes chasseur, vous emportez votre fusil, et dès que vous voyez que vous avez votre petit canon qui se redresse, vous prenez le vrai fusil et vous tirez un coup en l'air. Et comme ça, votre femme arrive, oh bah il dit la gorge, et il emmène son fusil, et ça marche bien, il a une petite élection, bon, il tire, la bonne femme arrive, bang, impeccable. Et puis 3 semaines après, il rencontre le médecin lui dit alors, ça va? Et bah il dit oui, ça va bien, à chaque fois que j'avais l'élection, je tirais un coup de fusil en l'air et ma femme arrivait comme une folle. Mais alors depuis l'ouverture de la chasse, je l'ai plus du tout revue. Ah, super. Elle est mignonne, hein? Notre ami ici m'a fait un retour très apprécié, hein? Quelle jeunesse, hein? Il est merveilleux. Bon, il devient un peu flemmard maintenant, il a une maison sur la côte, et il dit, moi je me repose. Vous vous rendez compte? Il a ses vieilles copines, là, il nous a dit, qui croisent dans les supermarchés. Oui, oui. Tout ça. Ah, il est heureux, là, il est bien, mais enfin, il était très content de revenir. Hein. Oui. Il était heureux. Ah, il est... Une question de Monsieur Latreille. Quel poète se surnommait-il lui-même le pauvre Lélian? Verlaine. Verlaine. Très bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. Vous pouvez nous réciter de mémoire un peu de Verlaine? Oh, bah, les sanglots longs des violons. Non, avec le ton, s'il vous plaît. Je ne sais pas dire les vers, je les bois, Philippe, moi. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos 2 mains blanches, mais qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Quand il dit qu'il pense à une femme qui n'est jamais la même, vous vous souvenez pas de ça? C'est très beau, non? Monsieur Michel doit connaître ça. Pas du tout, j'ai aucune culture. Et je ne retiens même pas ce que j'ai dit. Je suis une espèce de petite machine. Non, je connais pas. Si, un truc bizarre, oui, il dit que c'est pas la même, mais toujours la même. Enfin, oui. Il encule un peu les mouches, là. Il en Et pas seulement les mouches. Vous êtes prêts? Alors on continue avec les grosses têtes sur RTL. Michel Galabru, Francis Perrin, Jean-Pierre Foucault, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni et Philippe Bouvard. Il y a eu une promenade à travers Paris qui, elle, ne rassemblait pas des voisins, mais les vieux amis d'Antoine Blondin. Oui. Et parmi eux, il y avait notre ami Carlos. Bonjour Carlos. Bonjour Philippe. Alors, il s'agissait de commémorer à votre façon et d'une manière qu'il aurait approuvée, bien sûr, le 10e anniversaire de la disparition d'Antoine. Oui, c'était, bon je sais pas si vous le savez, mais enfin j'ai eu la chance d'être choisi par Antoine comme témoin de mariage à l'église Saint-Germain-des-Prés. Toute une équipe, il y a toute une espèce de diaspora d'amis, de copains du monde entier. C'est la diaspora du comptoir, là, hein? Oui, pas forcément, parce que il y avait entre autres les Théophraste Renaudot, puisque vous êtes journaliste, c'est-à-dire qu'il y avait des journalistes de tous les... il y avait 19 équipes une dizaine de personnes, donc qui étaient lâchées dans Paris. Beaucoup de journalistes, il y avait des amis de l'Ovalie, il y avait les All Blacks qui poussaient leurs cris dans les bistrots merveilleux en dansant. Car en fait, c'était un pèlerinage à travers les bistrots que fréquentait Blondin. Non, c'est pas tout à fait ça, parce que là, il aurait eu beaucoup de mal de faire ça tous les jours. Il y avait aussi, les vieux rugbyman, André Boniface, Panguero, Jean-Guy Chassin, Benoît Doka, nous égéries de Saint-Germain-des-Prés, des filles. Non, mais attendez, parlez-nous de l'itinéraire qu'il appelait la vallée de la soif. Voilà, la vallée de la soif, c'est pas limité à la vallée de la soif, qui est la rue Princesse et la rue Guisarde. C'est, en fait, l'histoire, c'est le marathon d'éleveurs de coudes. Ah, oui. Le marathon d'éleveurs de coudes, ça vient d'un mot de Denis Valane qui avait dit d'Antoine, il avait préféré lever le coude pour ne pas baisser les bras. Alors, en fait, au lieu de faire 42 km dans ce marathon, on fait 42 bars. 42 bars dans Saint-Germain-des-Prés, avec les plus célèbres, bien sûr, de Lippe, de Magot, aux Fleurs, en passant par des endroits inconnus, en finissant rue de la Soif, chez Castel. Dans quel état étiez-vous à la fin de la tournée? Eh bien, je viens d'en sortir, là. Je viens d'en sortir, c'était vraiment merveilleux. Et puis tout le monde s'est retrouvé jusqu'à 4, 5 heures, 6 heures du matin
dans les rues de Saint-Germain-des-Prés. Après, on a fini à 8h30, monsieur le maire du 6e est venu couper le ruban pour démarrer la chose, et il y avait vraiment une ambiance extraordinaire, formidable, la force basse avec l'hôpital qui chantait aussi. Enfin, c'est une belle aventure qu'on a fait déjà plusieurs années de suite, mais depuis 5 ans, on n'avait pas faite. Et les plus grands buveurs sont allés après au cimetière déposer cirrhose sur le... Une herbe. Non, c'était... Oh, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'ivrognes ici. Il y a eu des Cro-Magnons qui étaient déguisés en Cro-Magnons, bien sûr, et qui ont escaladé un peu la fontaine de la place Sulpice. Ce matin, il y avait eu une messe. En fait, c'était aussi pour célébrer non seulement Antoine Blondin, mais Roger Bastide, un grand journaliste qui nous manque beaucoup, un copain à nous, Jean Canemort de Jean Castel, Jean-Marie Rivière, et notre ami Papa Lambord pour le rugby. Donc c'était vraiment une espèce de fête commune. Il y a Pironi nous a beaucoup manqué. Oui, je te remercie, Carlos. Mais oui, mon chéri. Je travaille tôt le matin, moi j'ai un métier honnête. Mais je crois que dans ses dernières volontés, Blondin avait prévu ces libations post-mortem. Oh non, il n'avait pas prévu. Antoine, d'ailleurs, après sa mort, on avait éventuellement décidé d'arrêter, mais là, après pour le 10e anniversaire de sa mort, on a voulu remettre les choses en place. Non, mais il avait prévu qu'après son enterrement, ses amis se réuniraient devant un verre. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on avait fait déjà. Disons qu'on avait trouvé l'idée bonne et qu'on l'a refaite et que tout le quartier de Saint-Germain-des-Prés était en fête. Parce que vous savez, Philippe, je pense que quand on est toujours dans l'esprit de ses amis, on n'est pas mort. Donc tous ces amis-là dont je vous parle ne seront jamais morts dans notre tête tant qu'on sera vivant. Blondin n'est pas mort puisque Carlos boit encore. Encore. Merci. Merci, bravo. Là, vous avez été privé de fortes libations, mon pauvre Jean-Jacques. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais t'étais hors concours ou t'étais disqualifié? Non, mais je suis obligé de me lever tôt le matin, donc... T'as pas arrêté de boire, non? Rassure-nous. Non, pas du tout, mais je sais comment ça commence et je sais hélas comment ça se finit. Ah, là, on sait jamais trop comment ils finissent, là. Là, il aurait fallu le SAMU dans RTL pour le matin, quoi. J'aurais dessoulé sous contrôle médical. Il vous est arrivé de vous retrouver dans un commissariat, dans le local ad hoc? Oui. Oui. Mais il m'est arrivé pire. Il y a quelques temps, j'avais envie de pisser. J'étais en bagnole avec un ami. Et j'ai envie de pisser, non, de Dieu, peut pas te... Oh, il me dit, tiens, il y a une porte cochère, là. On était avenue du Maine. Je sors, je vais pisser. Il y a 4 bourres qui me sautent sur le paletot. C'était 4 flics, je pissais le long de la porte cochère du commissariat. J'ai le PV, hein. J'ai le PV, je peux le prouver. Ouais, c'est l'outrage. Ils m'ont dit que ça coûte. Ben, je sais pas, ils m'ont pas rappelé. De toute façon, j'ai dit, je paierai pas, ou alors en liquide, et c'est déjà fait. Hein. Je sais pas, là. Mais ils m'ont gardé 1 heure, c'est qu'on l'a. Après, j'ai demandé, appelez-moi un taxi, on m'a dit, démerdez-vous. Bon, d'accord. Et t'as pas vu que c'était un commissariat quand Ah non, j'ai pas vu, il faisait nuit. L'émotion. Il est quand même très détendu. Il fait pipi sur la porte du commissariat, puis il dit au flic, appelez-moi un taxi. Au bout d'1 heure, ça avait assez duré quand même. Alors je vous dis toujours, c'est pas un flic qui va faire la loi, merde. Alors que Blondin avait un truc, puis je crois que Gainsbourg faisait pareil, c'est-à-dire que quand il trouvait pas de taxi la nuit, il voyait passer une voiture de flic, il leur faisait pauvre con. Alors les types s'arrêtaient, ils disaient, écoutez, monsieur Blondin, soyez gentil, vous pouvez pas me ramener chez moi? Et hop, et les flics le ramenaient chez lui. C'était très astucieux finalement. On retrouve Michel Galabru, Francis Perrin, Jean-Pierre Foucault, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Philippe Bouvard, les grosses têtes. Monsieur Michel, est-ce que vous regardez Love Story? Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est très curieux. Mais pourquoi les types regardent ça? Pour savoir si enfin il va se passer quelque chose. Mais il se passe rien. Et il ne se passe rien. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Il ne se passe rien. Et on espère toujours qu'il va se passer quelque chose. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est les aigreurs qui commencent à pointer sur chaque individu. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand quelqu'un est désigné, nominé pour le départ, c'est quand même extraordinaire. Il sait que les types ont voté contre lui ou les filles ont voté contre et sont obligés de converser encore, de continuer. Ah ouais, les derniers moments sont pénibles. Les derniers moments sont pénibles. Et comment il s'appelait? Kenzo. Kenza. Kenzo, c'est son couturier. Oui.
Kenza, elle a dit, et je ne me gênerai pas pour dire à chacun d'eux ce que je pense. Ça, je me dégonflerai pas, elle a dit. Vous verrez. Et quand elle est sortie, elle a rien dit, elle a embrassé tout le monde. Et ce qui était ridicule et émouvant à la fois, c'était les pleurs. C'était les pleurs de qui? De Jean-Édouard? Non? Le blond. Il connaît toute la famille, hein. Comment il s'appelle, le blond? Stevie. Tibi, il avait des petits pleurs de lapin. Hein? J'ai jamais vu un lapin qui pleure, mais je crois qu'il est... Regarde, tu sais, quand tu as vu une fois, tu regardes... Comment il pleure? Tu veux regarder le lendemain si c'est aussi con? Mais je crois qu'il aime bien la pine, Stevie, là, Ah, il fait bien. Oh là, voilà. Kenzo, ne pleure pas. Ne pleure pas. Kenza, ne pleure pas. On s'y croirait, hein. Ah, il fait le lapin qui pleure, super. Ah oui. Ah non. C'est vrai qu'il a un peu des yeux rouges de lapin russe. Hein. Ah oui. Madame Daligan vous demande que se passait-il lorsque Richelieu raccompagnait jusqu'à la porte un visiteur auquel il disait « Je suis votre très humble serviteur ». Et ça veut dire qu'il était fichu, qu'il était condamné à être exécuté. Exactement. Il était exécuté dans les heures qui suivaient. C'est une bonne réponse de Francis Perrin. Question un peu biblique, mais vous n'avez rien contre ça. Non, au contraire, Question de Madame Lepelé. Comment s'est fait appeler Jacob après sa lutte avec l'ange? De la fond? Oui, voilà. Oh, bah voilà. En général, à cause de son petit robinet. Parce qu'avec l'idéal standard, ça marche pas. On n'a rien avec Sally Broyeur. Jacob a, c'est d'ailleurs indiqué dans la Bible, a changé de nom après... Ah, il s'est fait appeler Michou. Mais non. Après cet épisode très important de son existence. Amanda, non? Non, c'est pas ça. Fred Copula. C'est lui qui a eu le hot d'or à 4J. Oui, j'ai vu ça. C'est un pseudonyme, ça, c'est trop beau, ça. C'est très beau. Fred Copula, fallait le faire. Ah oui. Mais dites donc, j'ai vu les jeunes femmes, là, qu'on a laurées, très séduisantes. Des bons morceaux, hein. Oh, c'est bien. Hein. Il y a des pros et des besogneuses. C'est plaisant, quoi. Je veux dire, là, on se dit, il y a que des feignants sur Terre, c'est pas vrai. Pas vrai. Non, ça nous dit pas le pauvre Jacob. Le pauvre Jacob. Il aurait pu se faire appeler. Comment il s'est fait appeler? C'est un prénom qui, aujourd'hui, apparaît dans tous les journaux. Alfred. Non. Jacques. Lionel. Dans les rubriques de politique étrangère, on le voit. Georges. Non, tous les jours. Dick Cheney. Ariel. Non. Hubert. Non. Isaïe. Yasser. Vous avez dit Isaïe, non? Ésaü. Yasser. Isaac. Isaac On se rapproche. Samuel. Non. Sharon, non? Le prénom de Sharon, non? Ariel. Ariel. D'ailleurs, ça... Ah, c'est Isaël. Hein? Isabelle, Isaël. Israël. C'est Israël. Voilà. Merci de ne l'avoir pas dit tout de suite pour ménager le suspense. Bonne réponse de Michel Galabru et de Jean-Jacques Perroni. Bon. Et maintenant, un coup de téléphone qui nous réjouit toujours, c'est celui que nous donne un auditeur, une auditrice. Aujourd'hui, c'est Pauline de Jouvencel qui porte bien son nom puisqu'elle a 18 ans. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur Bouvard. Vous n'écoutez pas les grosses têtes depuis qu'elles sont nées, bien sûr, puisque vous ne l'étiez pas vous-même au début. Non, pas du tout. J'ai commencé à écouter ça en fait dans la voiture de mon petit papa. Oui. Et puis un jour, j'ai commencé à rire quand j'ai eu l'âge de comprendre, et puis voilà. Et ça ne vous empêche pas de faire des études brillantes, exigeantes? J'écoute pendant ma pause côté. Qu'est-ce que vous faites comme études? Je suis en maths sup.
Maths sup. Oh là là, Dis ça donc, c'est dur. hein? Ah oui. Ça c'est dur, mauvais, hein? Ah moi, l'urticaire que ça me donnait. Oui, mais moi aussi, j'ai été nul en maths, mais si j'avais un professeur comme ça me peut-être... Ah oui. Hein? Tout de suite. Vous savez que vous avez affaire à quelques cancres chevronnés, hein? Voilà, je voulais juste leur poser une petite question, une petite devinette. Pourquoi peut-on dire que Monsieur Delanoë est l'embrayage de la ville de Paris? C'est un classique, mademoiselle. Un classique. Je ne réponds pas. Oui, mais la trouve très bonne. Mademoiselle, on va d'abord vous remercier de nous avoir appelés, ensuite se féliciter d'avoir trouvé l'oreille de la génération qui monte. Pourriez nous envoyer une photo, s'il vous plaît? Et ensuite de faire à la fois de brillantes études sans jamais cesser de nous écouter. Oui. Merci Pauline. Encore une qui va se retirer à La Rochelle dans quelques années. Chaque fois qu'on parle dans ces termes de cette dame de La Rochelle, si gentille, si indulgente, c'est une offense qu'on fait à ma personne. J'ai trouvé une groupie, je n'en ai qu'une. Laissez-la vivre en paix, s'il vous plaît. J'en suis pas sûr. Je pense qu'il y en a plusieurs, Philippe. Je crois qu'il y a sa vieille mère aussi. Monsieur Tabar demande qu'est-ce qui figurait comme délit dans le code pénal au siècle dernier et dont il n'est plus fait mention aujourd'hui. Et ça pouvait coûter très cher. Ça a même valu la mort à quelqu'un que l'intervention, mais trop tard, d'un écrivain illustre a rendu célèbre. Ah bah c'est Voltaire qui était intervenu pour l'affaire Calas. Non, pour le chevalier. L'homosexualité. Le chevalier Déon? Non, pas le chevalier Déon. Le chevalier de la barre. Le chevalier de la barre. Voilà. Bon, alors de la quel barre. est ce délit qui a disparu et dont s'était rendu coupable le chevalier de la barre? L'homosexualité? Non. Le travestisme? Et qui vous vaudrait, monsieur Perroni, d'être exécuté tous les blasphème. 2 ou 3 jours? Le blasphème! Oui, bien sûr. Bonne réponse de Jean-Jacques. Toi, tu serais mort depuis longtemps. Bon, c'est la fin pour aujourd'hui des grosses têtes. Mais attention, il nous en reste encore un bout. Avec Michel Galabru, Francis Perrin, Jean-Pierre Foucault, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni et Philippe Bouvard. L'histoire de Love Story a donné des idées à une jeune artiste grecque qui ne pouvait pas se faire connaître avec ses œuvres. Alors il a imaginé dans un des quartiers les plus courus d'Athènes de louer une boutique, La Placa. et de s'installer en vitrine pour vivre 24 heures sur 24 au vu de tous les passants. Ah, c'est pas idiot ça. Et du coup, on en parle partout, même aux grosses têtes. Ils avaient déjà à Amsterdam des filles qui vivaient dans des vitrines. Oui. De temps en temps, elle tirait des rideaux, celle-là. Oui. Ah, vous connaissez bien. C'est Jean-Jacques qui m'en parlait tout à l'heure. Et alors il y en a un autre qui fait ça. Je crois qu'il habite Rome ou les environs. Alors lui, il est dans une vitrine mobile. C'est sympa aussi, hein. Et alors, ça attire du monde. Et hein. tous les dimanches, il bat son tapis devant la foule en délire. Ça marche très très bien. Hein. Moi, je serais TF1 pour contrer Love Story. Paf, je mettrais un coup de... Je leur mettrais mon big deal dans la... Ça pourrait s'appeler Pop Story. Alors, on la voit lire, écouter de la musique, recevoir ses amis, dormir, ranger ses affaires, s'habiller. Aller traire les poules après aussi, non? Non, mais bon, ça se passe très bien. Ouais. Et c'est une tranche de vie comparable à celle que diffusent et à Athènes, ça intéresse pas. les amis de Jean-Pierre Foucault. C'est de là que vient l'expression se faire voir chez les Grecs. Question de Monsieur Lemoine. Qu'est-ce qui peut faire immédiatement disqualifier un lutteur japonais de sumo? Le coup de Son pied poids. le coup de pied dans les joyeuses. Non. Son poids, il n'a pas le poids atteint. Non. Il ne jette pas le riz. Non. Ou quand il s'enduit de quelque chose, non? C'est pas ça? Quand il s'enduit d'huile, non? Non. Il perd son caleçon. Ah oui. Alors, ils n'ont pas de caleçon. Oui, enfin, leur truc. La ceinture, le pagne. Son La pagne. ceinture, si, Voilà. Alors, son pagne.
il a mal. Il a Ouais. clé, et puis on voit. Et on voit voit Voilà. ses attributs on ne masculins doit pas le voir. et ses rédhibitoires. C'est pas, oui, Il c'est est rédhibitoire, exclu- ça je vous le dis. Il est exclu de la compétition. Bonne réponse de Francis Perrin. Vous avez dit rédhibitoire. Oui, voilà. Oui. Ça c'est le cas de le dire. Ils sont énormes, mais je ne sais pas si c'est. Il paraît qu'ils se les remontent avant de lutter. Ah ouais. Oui. Oui, mais là, il y a une inégalité, parce que s'il y en a un qui en a une longue et l'autre un petit, celui qui a la longue risque plus de la montrer que celui qui a le petit. Il a qu'à mettre bien son pagne, là. C'est une question de mettre bien son truc. Mais son pagne, ça peut... Mais il est à sa taille, son pagne. Hein, il est à sa taille, son pagne. Oui. Ouais, c'est formidable. C'est vrai que son pagne est à la taille. Celui qui l'a, comme vous dites, rien ne l'empêche de la mettre autour du cou et de se déguiser en pompe à essence. C'est la vieille histoire du type qui, vous savez, du Basque qui est sur la plage de Biarritz, dont la maman a tricoté un maillot de bain en laine. Elle lui a fait un petit maillot bien tricoté, tout ça, alors il va se baigner tranquille, et puis il sort de l'eau, il se dit je vais me faire sécher sur la plage tranquille, mais la laine, naturellement, elle s'est un peu distendue. Alors il s'allonge, et puis alors tac, il a une robignole qui passe un petit peu de... Et là, il y a un type très bien sur la plage qui s'arrête et qui fait, monsieur, je ne veux pas vous déranger, mais je vous signale, pour votre confort personnel et votre réputation, si vous êtes de la ville, sur la gauche, vous avez un testicule qui passe. Il fait, merci monsieur, je suis la gauche, je vais le voir passer. Et je suis la gauche, il dit, je suis la gauche, je vois rien passer, là, au-dessus du rocher de la Vierge, je vois rien, je suis la gauche, je vois rien. Il dit, doit être une erreur, il se recouche tranquille. 10 minutes après, le type revient dans l'autre sens, il fait, monsieur, je m'excuse, mais maintenant vous êtes sur la droite, un testicule. Oh, il dit, sur la droite, alors, là, je vais pas le rater, sur la droite, il regarde, il dit, je vois rien au-dessus du phare, je vois rien. Il dit, il est malade, ce type, et puis alors, 10 minutes après, il y a un petit couple qui passe, il fait, monsieur, on ne veut pas vous déranger, mais là, vous avez 2 testicules qui passent. Oh, il dit, 2 testicules, ça doit être publicitaire, c'est pas possible. Là, il dit, je vois rien qui passe, ça, ils sont complètement abrutis, les gens sur cette plage. Et alors là, il y a un moment, il y a un CRS, maître nageur, qui fait, écoutez, monsieur, je suis désolé, il y a plusieurs personnes qui viennent de se plaindre, vous avez 2 testicules qui passent sur le... Il fait, et mes couilles, ne passent pas, alors. C'est un vieux classique, ça. Hein. Et voici la dernière citation de Monsieur Grondin, qui a dit « Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. » Marie Bénard. Ça aurait pu être elle. Ça peut être Bria Savarin, non? Non. C'est pas un... Non, c'est un de nos maîtres à rire. Jules Renard. Jules Renard, Tristan Bernard. Sacha Guitry. Non. Desproges. Qui a dit Desproges? Non, Desproges, non. Eh bien, c'est notre vénérable et admirable Michel Galabru. Bravo, merci. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à